Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. De vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope du mois de février. Taroscope général pour le signe du bélier. J'espère que vous allez bien. Me revoici, comme promis, pour des histoires sentimentales, pour des messages sentimentaux de la part de vos guides. Que vous soyez célibataire, en couple, dans une relation compliquée, amitié amoureuse ou je ne sais quoi, on va voir ce qui ressort en priorité pour vous et ce à quoi vous devrez faire face dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On va voir ce qui est présent dans les énergies et les messages qu'on souhaite vous annoncer. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Pour les énergies du bélier, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ok, il y en a deux. Alors, moi, dans ce que je ressens ici, c'est la première chose qu'on me dit. Vous avez fait connaissance de quelqu'un. Alors, ça va être, et ça c'est pareil, il n'y a pas d'uniformité dans les messages à 100%, c'est pas possible. Pour certains, vous avez fait la connaissance de quelqu'un récemment, pour d'autres, ça fait un moment que vous connaissez cette personne. Par contre, le message qui ne change pas, c'est que vous vous ressemblez beaucoup, d'accord? C'est, il y a eu, alors, cette personne-là, le premier qui m'est venu, c'est vous venez de faire la connaissance, pour d'autres vous avez déjà fait la connaissance. Et ça, c'était dans les énergies déjà depuis 2 semaines, il me semble. On est sur un coup de foudre. Et quand je dis coup de foudre, c'est pas juste ah waouh machin, d'accord? C'était les énergies d'il y a 2 semaines à peu près. On est sur un coup de foudre, sur l'impression d'avoir reconnu quelqu'un, comme si vous aviez déjà connu cette personne. Je répète, pour certains, ça vient de se passer, pour d'autres, ça va arriver, et pour certains, ça fait un moment. Et parce que ça fait un moment, pour cela, vous avez du mal à vous défaire, d'accord? Le deuxième message qu'on m'a donné aussi concernant cette personne, c'est quelqu'un qui peut être en train de craquer en ce moment, d'accord? Parce que y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie, et c'est venu secouer un petit peu, chambouler ses fondations ou ses croyances. Mais il y a une espèce d'illumination, comme si vous aviez reconnu quelqu'un. Et pour moi, c'est réciproque. En revanche, je ne vois pas là de couple à proprement parler. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour les béliers, énergie du bélier, s'il vous plaît. Et il me semble qu'il y a 2 semaines à peu près, je vous disais de faire attention. Que les énergies, effectivement, se prêtait aux rencontres qui marquent. Je vous renvoie sur Instagram et sur Facebook tous les lundis, à part la semaine dernière. Normalement, je vous... Excusez-moi, j'étais absente, pas mal absente la semaine dernière. Je vous mets un message chaque semaine sur Instagram et sur Facebook à l'écrit. Et il me semble que c'était la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Où dans les énergies, quand j'ai regardé les transits, on parlait beaucoup de rencontres marquantes. Ok? Donc si ça n'a pas eu lieu, pour certains là, en tout cas chez vous le bélier, attendez-vous à une rencontre qui va vous marquer. On parle de rencontres marquantes, et là on est dans le sentimental, ça ne veut pas dire que vous allez finir vos jours avec cette personne. Il faut bien faire la différence. Il y a quelqu'un qui va fortement vous marquer parce qu'on met sur votre route une énergie, une vibration qui vient vous faire travailler quelque chose ici. D'accord? On voit qu'il y a quelque chose de douloureux. Il y a énormément d'engouement. Pour moi, cette personne, elle est blessée. D'accord? Si je dois faire la comparaison entre vous deux, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a cette impression de reconnaître la personne, que ça, c'est réciproque. En revanche, chez cette personne, on voit que ça vient secouer un petit peu ses fondations pour X raisons. On voit qu'il y a beaucoup d'engouement de votre part. C'est plus compliqué pour cette personne-là. On parle d'une personne écorchée vive qui a peut-être vécu énormément de choses. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vécu de situations désagréables ou que vous n'avez pas eu de blessures. Par contre, vous vous en sortez mieux. On ne s'en sort pas tous de la même manière face à l'adversité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment enregistrer aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais.
Il y a des choix à faire. Et les choix, c'est pas par rapport à vous. Moi, je vous sens posé à l'endroit où vous êtes. Vous savez ce que vous voulez. Il y a beaucoup de sentiments de votre part. Beaucoup d'intérêt, beaucoup d'engouement de votre part. C'est ce que je vous disais par rapport à cette personne-là. Mais la concernant, il y a des choix à faire. Pour certains, je vois une relation platonique. De toute façon, là, pour moi, vous n'êtes pas en couple officiellement. C'est mon homme, c'est ma femme, c'est ma copine. J'ai pas ça. J'ai pas ces énergies-là. Donc, de fait, ça va éliminer une partie des personnes qui me regardent, qui sont en couple officiellement, qui vivent ensemble, etc. C'est un tirage général. On ne peut pas parler de tout le monde. C'est pas moi qui choisis surtout. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est quelqu'un vous avez pu rencontrer quelqu'un là qui sort d'une rupture. Alors, qui sort d'une rupture. C'est même pas ça. Pour moi, cette personne, elle est fâchée avec quelqu'un. Et il y aura un retour de la part de l'un ou de l'autre ici. D'accord? J'ai quelqu'un qui est blessé. Qui a pu décider sur un coup de tête. Alors, c'est pas juste... C'est sur un coup de tête, oui, parce que l'envie de se dire j'en ai marre, ça fait peut-être un petit moment, mais de partir, c'était pas préparé pour moi. Ça, c'était sur un coup de tête. Par contre, ça n'empêchera pas cette personne de retourner en arrière. Donc, faites attention. Faites attention. Si vous vous écoutez à 100% là-dedans, vous risquez d'être blessé. Je ne suis pas là que pour annoncer des bonnes nouvelles. Vous vous en remettrez. Hein. Il y a pire que ça dans la vie. Mais ça va vous apprendre aussi à attendre. Là, c'est important. On voit que vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à apporter. Vous êtes... pour moi, j'ai l'impression que vous êtes entouré par l'abondance. Et du coup, vous voulez aussi partager cette abondance et apporter cette abondance à l'autre. Une des leçons que vous allez apprendre ici avec cette personne-là, que vous avez déjà appris pour certains d'entre vous, c'est que vous ne pouvez pas donner à qui ne veut pas prendre. On ne va pas donner à quelqu'un ce dont il ne veut pas, ou ce qu'il n'est pas capable de prendre, d'accepter. C'est une leçon que vous allez apprendre ici, d'accord? Moi, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Cette personne, ça ne se passe pas bien avec son ex ou je ne sais quoi. Il est prévu qu'il ou elle y retourne pour terminer quelque chose. Donc, ce n'est pas le moment de vous investir à fond. J'ai cette notion de vous êtes à fond ou vous avez été à fond. Pour les personnes pour qui ça s'est déjà passé, il y a des prises de conscience sur la façon dont vous devez faire les choses à présent. Soyez moins dans le faire et attendez aussi de recevoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire. Ça veut dire qu'il ne faut pas être tout le temps dans le faire. Et du coup, avoir des expectatives. Parce que quand vous faites, vous avez... le fait de faire et de mettre en place des choses, ça crée des expectatives chez vous qui pourront être déçues. Parce que vous ne prenez... En faisant, vous n'avez pas le temps de prendre en compte de voir ou d'écouter. Vous passez à côté de plein de messages qu'on vous envoie en face sur le fait de, si on a envie de vous répondre avec la même énergie ou pas. Vous passez à côté. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Je suis désolée, j'ai mal à la gorge. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les énergies? Pour certains, alors, je sais qu'on est dans le sentimental, mais je vais le dire quand même, faites attention à ne pas être tout le temps la personne qui est là pour dépanner les autres en énergie, en argent, etc. On essaie d'attirer votre attention sur le rôle que vous jouez au sein de votre entourage, que ce soit un entourage amoureux, amical ou familial. Il y a des prises de conscience à prendre ici. Qui dit prise de conscience dit qu'on va mettre en lumière des choses qui sont que vous avez cachées dans votre subconscient ou auxquelles vous ne prêtez pas attention. Si c'est mis en lumière, ça veut dire qu'il y a des comportements qui vont être exacerbés, qui ne vont pas vous plaire. Mais dites-vous que cette personne ou ces personnes n'ont pas changé, elles étaient déjà comme ça. Sauf qu'on va grossir, l'univers va grossir des situations pour que ça vous dégoûte,
pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors, ça risque de ne pas vous faire plaisir, effectivement. On parle aussi de transformation vous concernant vous. Hein. Ce n'est pas les autres qui doivent changer ici, hein, c'est vous. Alors, vous n'allez pas devenir méchant ou méchante. Il va falloir changer votre façon de faire et changer le fait de toujours aller apporter des choses aux autres. Attendez aussi de temps en temps qu'on vienne vous donner. C'est important. Ok? Alors, on voit que pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, vous avez pu être affecté parce que le courant est bien passé. Comme j'ai dit, vous avez eu l'impression d'avoir reconnu cette personne. Et puis, paf, pour moi, il y a une coupure de communication. Vous ne comprenez pas pourquoi. On vous a laissé choir, on vous a laissé comme ça en plan. Et vous ne comprenez pas pourquoi. C'est difficile de remonter la pente ici. On me dit que cette personne a un choix à faire. Elle se dit que commencer quelque chose, c'est pas forcément une bonne idée. Elle sait qu'elle doit recommencer à zéro, mais elle ne sait pas comment faire. Et elle tourne un petit peu en rond. Chose qui peut l'amener à aller retourner aussi avec son ex, même si ça dure 2 heures. C'est une façon de parler, même si ça dure 2 jours, une semaine, ou voire quelques mois, voire un peu plus. Mais vous êtes tombé sur quelqu'un qui est un petit peu perdu, quelqu'un qui est à fleur de peau, quelqu'un qui a besoin d'affection, besoin de présence. Mais ce n'est pas forcément ce que vous recherchez ici. Donc attention. Ça va me donner aussi un message très concret sur les personnes qui ont l'habitude de s'emballer un petit peu vite, qui donnent trop tout de suite et pas forcément aux bonnes personnes. Et ça ne veut pas dire que les personnes sont mauvaises, hein. Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, là, elles ne sont pas en capacité de recevoir correctement ce que vous avez à leur donner et du coup d'échanger avec vous au même niveau de vibration, tout simplement. Il faut prendre le temps de s'arrêter pour évaluer ça. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les énergies du bélier? Oh. Vous êtes encore là, hein, j'ai encore la femme qui sort. Alors, la femme, c'est vous. La femme, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes l'énergie qui est en attente, qui est en attente de messages. C'est vous qui me regardez. Et c'est vous qui êtes en attente aussi de messages, pas de vos guides forcément, mais de messages de quelqu'un. D'accord? Alors, vous aurez des nouvelles de cette personne. Mais avant ça, il y a eu séparation. Donc, s'il n'y a pas encore eu séparation, comme je vous ai dit pour certains, pour d'autres, c'est déjà fait. Et vous avez du mal à comprendre pourquoi. Pour certains, faites attention. S'il y a des comportements bizarres et tout, préparez-vous déjà. C'est le moment de s'éclipser, comme j'ai l'habitude de dire. Donc cette personne, de toute façon, elle reviendra vers vous. Mais à vous de savoir la jouer. Enfin, j'aime pas ce mot parce que c'est pas un jeu, l'amour. Mais force est de constater qu'il faut savoir bien manœuvrer. Et ça, c'est pas inné, hein, ça s'apprend. Donc, on voit qu'il y a une victoire. Donc, cette personne, elle reviendra vers vous. C'est pas dit qu'elle revienne aujourd'hui. Elle reviendra au moment qui sera opportun pour elle. Par contre, vous, effectivement, il faut que vous sachiez faire preuve de discernement et d'analyse ici. Laissez la personne faire. Laissez la personne se mettre en action. J'ai quelqu'un qui se met en action. Ça veut dire que dans les 3 mois à venir, dans ce que je ressens, pour certains, pour qui c'est déjà passé, la personne revient. Pour d'autres, ça sera un petit peu plus long. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est vous. J'ai quelqu'un qui vient vers vous et c'est vous qui ouvrez ou qui n'ouvrez pas. Écoutez vos sensations. Mais faites preuve de discernement. Ne prenez pas de décision, qu'elle soit positive ou négative, hâtive. Écoutez. Laissez la personne vous parler, surtout si vous avez des sentiments pour elle. Ce n'est pas la peine d'aller bloquer ou claquer la porte au nez pour regretter derrière. Ça n'a aucun sens. Laissez la personne s'exprimer, vous écouter. Vous n'êtes pas obligé de dire oui ou non. Vous allez réfléchir. Après tout, si cette personne prend son temps avant de revenir, vous pouvez prendre votre temps avant de répondre à ces sollicitations. Il n'y a pas de... Il n'y a pas le feu en fait, d'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et c'est même pas fait exprès, vous avez besoin de ce temps. On voit que cette personne, elle revient, mais ça va mettre du temps à avancer. On a une évolution, mais étape par étape. Donc si vous aviez des plans de construire tout de suite, vous mettre en couple, acheter une maison, nanana, oubliez ça tout de suite. On n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose qui va prendre énormément de temps. Parce que cette personne revient, mais on a toujours l'instabilité.
D'accord? C'est pour ça qu'on prend qu'avec la carte de l'évolution ici, on parle de temps. Avec l'ouverture, on vous dit que vous avez le choix. Mais il faut savoir dans quoi vous vous embarquez. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'abri de faire des allers-retours aussi, on vous dit. Donc c'est quelque chose, c'est une relation qu'il faudra travailler. Vraiment. Il y a une notion de travail, il y a une notion de rigueur, il y a une notion d'effort, il y a une notion de difficulté aussi. On va pas se mentir. Alors, il y a des relations qui sont plus simples que d'autres. Hein. D'accord? Oui, il faut faire des efforts pour maintenir les relations, mais il y a quand même des relations qui sont plus simples que d'autres. On va pas mentir. Pour certains, il y a beaucoup de choses qui vous opposent. Hein. Il est possible que ce soit quelqu'un qui se déplace beaucoup pour son travail et que vous vous déplacez pour le travail. Vous avez peut-être des origines différentes, une culture différente, des valeurs différentes. Vous avez grandi dans des milieux différents, c'est possible aussi. C'est vraiment une relation qu'il va falloir travailler point par point. C'est pour ça que j'ai une notion de temps et de lenteur ici. L'énergie du bélier. On parle de tranquillité. Ça, pour moi, c'est quelqu'un qui, à certains moments, a besoin d'être seul. Il y a un grand besoin d'indépendance et de tranquillité, de réflexion. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'abri de faire des allers-retours. Quand ça ne va pas bien dans sa vie, ça peut être aussi lié au niveau du mental, où il y a beaucoup d'insécurité, etc. Quand ça ne va pas bien dans la vie de cette personne, elle s'isole. Voilà. Donc, attendez-vous aussi à pas mal d'allers-retours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça veut dire qu'il faut que vous sachiez, encore une fois, dans quoi vous mettez les pieds. Ça ne sera pas de tout repos. C'est du travail. Alors, c'est du travail parce que ça va vous faire travailler sur vous. Vous allez comprendre pour beaucoup, parce que ce message y revient, où quand on ne sait pas prendre ce que vous donnez, la solution, c'est pas d'en donner plus. Au contraire, c'est d'attendre qu'on vienne vous donner. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Non, je n'ai pas celui-là. Allez, dernier message pour les énergies du bélier. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, bélier, et uniquement bélier, s'il vous plaît, pour les derniers messages? On parle de star, la star, l'étoile. L'étoile qui parle d'espoir, mais qui parle aussi de protection. Alors, on vous demande aussi de vous protéger. On me parle aussi de lumière qu'on met sur votre chemin. J'ai ce message-là. Lumière qu'on met sur votre chemin. On vous appelle, on attire votre attention sur quelque chose. Raison pour laquelle je ressens beaucoup, excusez-moi, que c'est pas n'importe quelle rencontre ici. Il y a quelque chose de prédestiné, entre guillemets. Encore une fois, qui dit prédestiné ne dit pas que vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, vous allez terminer ensemble. On vous met, on attire votre attention sur cette relation-là, ou on a attiré votre attention sur cette relation-là pour vous faire travailler des choses aussi sur vous, pour attirer l'attention à travers cette personne, pour que ça fasse ricocher, pour que vous puissiez vous regarder vous-même. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le bélier? Énergie du bélier, s'il vous plaît. C'est une relation où vous risquez de vous sentir seul. Ou les personnes qui peuvent souffrir de dépendance affective, ça va venir réveiller cette dépendance affective aussi. Mais vous êtes protégé. Cette personne, pour moi, elle est en couple ou elle a vécu longtemps avec quelqu'un. Elle n'est pas prête à quitter son couple ou à faire définitivement une croix dessus. C'est quelqu'un qui, certes, ne se sent pas bien à l'endroit où il ou elle se trouve, ou avec la personne, il y a des difficultés. C'est quelqu'un qui peut se sentir seul en couple. C'est quelqu'un qui se sent seul aussi en général et du coup qui a besoin à certains moments de partager son énergie. Raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui a besoin de présence et d'affection. Mais c'est quand
quand cette personne a décidé. C'est pas suffisant pour ce que vous vous attendez, pour ce que vous êtes prêt à donner pour le moment. Donc attention, ça parle aussi de protection, hein, arrivez à vous protéger. Il ne faut pas qu'on vienne vers vous parce qu'on se sent seul. Avoir envie d'échanger, de construire quelque chose, de voir où ça nous mène tous les deux et d'injecter de l'énergie pour aller dans ce sens, c'est une chose. Et et se mettre avec quelqu'un parce que on a besoin d'affection et de chaleur, c'est pas la même chose. Il faut être capable de vérifier ça. C'est une période où vous pourrez sentir que vous avez plus de chance dans vos projets, dans vos entreprises, dans votre boulot, que dans le sentimental. C'est normal. Là, on essaie d'attirer votre attention sur d'autres choses. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais rencontré quelqu'un. Non, 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 non. Chaque chose en son temps, en ce moment, dans ce que je ressens, même si c'est un tirage sentimental, on me le dit, on attire votre attention, on vous dit que votre chance, votre étoile, entre guillemets, elle brille plus du côté de vos projets, du côté de votre avenir, du futur, etc. Sans forcément le concours d'une autre personne. Pour le moment, pour le moment. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour le bélier? Alors même si vous pouvez vous sentir seul, il y a encore des talents cachés, des dons cachés que vous devez déterrer, qui doivent être mis en lumière. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. Pour l'univers, peut-être pas pour vous, mais pour l'univers. En face de vous, on a quand même quelqu'un qui tient à son couple. Soit vous êtes en triangulaire, vous le savez, pour d'autres, vous ne le savez pas. On a quand même quelqu'un qui tient à sa stabilité. Plus qu'à son couple, ça sa stabilité. On a en face de vous quelqu'un qui n'a pas, pour l'instant en tout cas, l'intention de tout recommencer à zéro. Donc, ne vous mettez pas à 100% là dans cette histoire, dans ce qu'on me donne. Je ne vous dis pas de fermer complètement la porte ou d'arrêter de parler à la personne. C'est pas ça. Concentrez-vous sur vos objectifs et vos projets. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour certains, si vous avez négligé vos affaires, vos projets, par rapport à cette personne-là, attention. Cette personne, de toute façon, on a quelqu'un qui revient. Mais c'est quelqu'un de blessé, quelqu'un qui... c'est une petite énergie ici. Pour moi, il y aura plusieurs allers-retours. On vous voit à un moment où vous êtes en colère. Donc, toute cette énergie que vous ne pouvez pas partager avec cette personne parce qu'elle fuit ou qu'elle n'est pas là quand vous avez besoin de partager les choses, il faut que vous remettiez, vous transmutiez cette énergie, vous la mettiez dans vos projets. C'est ça qu'on vous dit. En dos de deck, effectivement, hein, pour moi, vous allez rembarrer cette personne parce qu'il y a un retour. J'ai le message pour certains, quand cette personne revient ou elle a une façon de faire un peu nonchalante, on ne sait pas trop sur quel pied danser, vous allez l'envoyer bouler. J'ai quelqu'un qui retourne vers son ex. On a surtout quelqu'un qui ne sait pas être seul, qui n'arrive pas à se remettre en question, qui ne sait pas être seul, qui a besoin de présence. Et ça me dérange beaucoup dans le tirage. On a quelqu'un qui a besoin de gagner en maturité ici. C'est quelqu'un qui ne sait pas faire beaucoup d'efforts. Vous allez lui dire ses 4 vérités et cette personne, elle va pas se battre forcément pour vous. Elle va retourner peut-être vers la facilité. Ça l'empêchera pas de revenir derrière, mais dites ce que vous avez à dire, sans colère forcément, mais si vous avez des critiques à faire, qu'elles soient constructives pour la personne, pour qu'elle puisse se remettre en question. Elle ne le fera pas forcément tout de suite, mais elle le fera quand même. Ici, on vous dit voilà, il y a beaucoup de volonté, beaucoup de feu intérieur pour ce que vous aimez faire, pour ce qui vous passionne, etc. Vous êtes peut-être bloqué, mais on vous dit que c'est le moment maintenant. C'est le moment de recevoir là. Et de peut-être du côté sentimental pour le moment. C'est une partie de votre vie, surtout pour les célibataires, à mettre en stand-by parce que en face, on a une énergie qui ne matche pas avec la vôtre.